and gentlemen, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, our negotiations have been held in a nos constructive négociations se sont atmosphere passées of dans mutual une respect. ambiance constructive avec un respect mutuel. Nous avons négocié de manière approfondie et dans la paix. Une fois de plus, je tiens à remercier mon homologue américain pour sa proposition, son invitation à voyager ici. Il est logique que nous nous retrouvions ici car nos pays sont séparés par un océan, mais sont tout de même des voisins assez proches. Ainsi, lorsque nous nous sommes rencontrés, lorsqu'il est descendu de l'avion, et je lui ai dit « Bonjour, cher voisin, ravi de vous voir. En bonne santé, ravi de vous voir en vie. » C'est quelque chose qui se fait entre bons voisins. C'était des paroles agréables qu'on a pu échanger. Nous sommes séparés par le détroit de Bering. Il y a de petites îles, mais en fait, nous sommes très très proches, 4 km de distance, c'est un fait. Il est important également de dire que l'Alaska fait partie de notre histoire commune entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Il y a encore beaucoup d'héritage culturel, par exemple des églises orthodoxes et plus de 700 noms géographiques qui ont une origine russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici en Alaska qu'on a trouvé le pont aérien qui a permis d'apporter de l'équipement à d'autres nations. C'était un itinéraire assez dangereux qui parcourait un grand désert glacé, mais nos deux pays ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour remporter la victoire. J'étais à Magadan en Russie et j'y ai vu un mémorial dédié aux pilotes russes et américains. Il y a deux drapeaux, le drapeau russe et le drapeau américain, et je sais qu'ici aussi il y a un tel mémorial. Il y a un cimetière militaire à quelques kilomètres d'ici où on y retrouve les sépultures de pilotes russes. Nous remercions le gouvernement américain et les citoyens américains qui respectent le souvenir de ces pilotes. Il y a beaucoup d'autres exemples historiques. Nous avons ensemble vaincu des ennemis communs grâce à des alliances. Nous nous sommes soutenus mutuellement, nous nous sommes soutenus et je suis convaincu que cet héritage, ce patrimoine nous permettra de rétablir des liens bénéfiques à cette nouvelle ère, même dans des conditions difficiles. On sait que depuis 4 ans, les États-Unis et la Russie ne se sont pas rencontrés. C'était une période difficile pour nos relations bilatérales. Et il faut être franc, nos relations bilatérales n'ont pas été très très bonnes depuis la guerre froide. Cela ne profite pas à nos pays, cela ne profite pas au monde dans son ensemble non plus. Un jour ou l'autre, il faut régler la situation et avancer, aller au-delà de la confrontation pour ouvrir un dialogue. Ainsi, une rencontre entre les deux dirigeants de nos pays tombe à point nommé. Le travail a été fait pour nous rencontrer. Moi et le président Trump avons de très bons contacts directs. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises. Nous avons parlé avec franchise par téléphone. Et les envoyés spéciaux, Monsieur Witkoff, l'envoyé spécial, est venu en Russie plusieurs fois. Nos conseillers, nos responsables des affaires étrangères sont en contact en permanence. Et un des sujets principaux est la situation en Ukraine. Nous voyons les efforts de l'administration du président Trump, ces efforts pour essayer de résoudre la crise en Ukraine. Nous essayons réellement de nous attaquer au cœur du problème et il est important de comprendre l'histoire de cette situation. La situation en Ukraine est liée à notre sécurité, mais nous avons toujours considéré la nation ukrainienne comme une nation pleine de courage. Nous avons les mêmes racines et toute cette situation est une tragédie pour nous, c'est une blessure. Ainsi, notre pays souhaite réellement mettre un terme à cette situation. En parallèle, nous sommes également convaincus d'une chose, à savoir que afin de trouver une paix durable, long terme, nous devons supprimer les causes profondes de ce conflit. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Il faut tenir compte de toutes les
les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un équilibre de la sécurité en Europe. Et nous sommes d'accord avec le président Trump sur le fait que la sécurité de l'Ukraine doit être garantie également. Naturellement, nous sommes prêts à travailler en ce sens. J'espère que l'accord que nous avons trouvé ensemble nous rapprochera de cet objectif et ouvrira la voie à la paix en Ukraine. Nous pensons que Kiev et les capitales européennes apprécieront cet effort constructif et ne chercheront pas à utiliser des provocations pour miner les progrès qui ont été faits à ce jour. Les accords commerciaux ont commencé à se développer grâce à la nouvelle administration. C'est encore symbolique et évidemment, il y a encore une croissance de 20%. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Une chose est claire, les investissements et le potentiel de coopération commerciale entre nos deux pays sont énormes. La Russie et les États-Unis peuvent s'offrir énormément en termes de commerce, de numérique, de technologie avancée, d'exploration spatiale. Nous voyons que la coopération dans la région arctique est également possible, très possible. Et les contacts internationaux dans l'ensemble sont très bons. C'est très important pour nos deux pays de tourner une nouvelle page, de revenir à une ère de coopération. Et on voit que la frontière entre la Russie et les États-Unis, il y avait un lieu où on pouvait passer du passé au présent en franchissant une ligne et j'espère que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans le domaine politique. Je tiens à remercier le président Trump pour nos travaux conjoints. Je le remercie pour le ton agréable de notre conversation. Il est important que nous nous concentrions sur les résultats et nous voyons clairement ce que les États-Unis souhaitent accomplir. Le président Trump a à cœur la prospérité de sa nation. Il reconnaît que la Russie a ses propres intérêts. Je pense que les accords d'aujourd'hui seront un point de départ, non seulement pour trouver une solution à la situation en Ukraine, mais cela nous aidera également à retrouver une relation commerciale et pragmatique entre les États-Unis et la Russie. En définitive, j'aimerais rajouter une chose. J'aimerais vous rappeler qu'en 2022, lors de notre dernier contact avec l'ancienne administration, j'ai essayé de convaincre mon ancien homologue américain que la situation ne devait pas arriver à un point de non-retour et entrer dans des hostilités. Et je me souviens avoir dit que ce serait une erreur. Aujourd'hui, lorsque le président Trump dit que s'il avait été président à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre, eh bien, je peux le confirmer. Je pense que, dans l'ensemble, moi et le président Trump avons développé une très bonne relation, comme une relation commerciale, une relation basée sur la confiance. Et je suis convaincu qu'en allant dans ce sens, en suivant cette voie, nous pouvons, le plus tôt possible, trouver un terme au conflit en Ukraine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Des paroles très profondes. Nous avons eu une réunion très productive. Nous avons abordé de nombreux sujets. La plupart ont fait l'objet d'accords. Je vais en évoquer certains. Il y a certains points sur lesquels nous devons encore avancer, mais nous avons fait de grands progrès. Il n'y a pas d'accord jusqu'à ce qu'il y ait un accord. Je vais m'entretenir avec les représentants de l'OTAN dans un instant. Je vais appeler les différentes parties prenantes pertinentes. Je vais appeler le président Zelensky. Je vais lui faire un compte-rendu de cette rencontre. Et il faudra que ces parties prenantes soient d'accord avec ce que Marco, Steve et certains talents de l'administration Trump ont développé. Scott, John, Radcliffe, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, nous avons de très bons leaders qui ont fait du très bon travail. Nous avons également accueilli des représentants du monde des affaires russes. Je sais que tout le monde veut travailler avec les États-Unis aujourd'hui. Nous sommes le meilleur pays du monde et nous avons hâte d'avancer dans ce sens. Nous avons hâte de tourner la page, de passer à autre chose. Nous avons réellement fait de très très bons progrès aujourd'hui. J'ai toujours eu une excellente relation avec le président Poutine, avec Vladimir.
Nous avons eu plusieurs réunions difficiles, des réunions un petit peu perturbées par la fausse affaire du Russiagate, mais il a bien compris de quoi il s'agissait. J'imagine que dans le cadre de sa carrière, il a déjà vu ce genre de choses, il a tout vu. Donc il a fallu gérer cette fausse affaire, cette arnaque sur le Russiagate. Il savait que c'était une arnaque, que c'était de fausses informations. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, que j'aurais aimé faire, mais nous allons avoir l'occasion d'avancer une fois que tout sera derrière nous. Pour être bref, je vais passer quelques coups de téléphone, je vais faire des comptes rendus, mais quoi qu'il en soit, cette réunion a été très productive. Beaucoup de points ont fait l'objet d'accords. Il y a certains points qui restent à régler. Le plus important doit encore faire l'objet de discussions. Quoi qu'il en soit, je tiens à remercier le président Poutine et toute son équipe. Je connais beaucoup de membres de son équipe. Il y a des visages familiers, il y a des visages que je vois très souvent dans les journaux. Vous êtes pratiquement aussi connu que votre patron. En particulier cette personne juste là. En tout cas, nous avons eu de bonnes réunions bien productives ces dernières années et nous espérons en avoir d'autres à l'avenir. La plus productive, c'est celle d'aujourd'hui. Nous évitons à des milliers de personnes de mourir chaque semaine. C'est ce que souhaite le président Poutine également. Une fois de plus, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier une fois de plus et nous nous entretiendrons très prochainement et j'espère vous retrouver bientôt également. Merci beaucoup, Vladimir. Oui, la prochaine fois à Moscou. Une offre intéressante. On va un petit peu me critiquer pour ça peut-être, mais bon, ça pourrait se faire. Merci beaucoup en tout cas, Vladimir, et merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.